l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Railroad Rivals. Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Forbidden Games qui a rendu cette vidéo possible. Mais c'est quoi? C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. Le jeu a été designé par Glenn Drover. C'est un jeu de train qui va utiliser la valeur de différentes parts de compagnie. Donc on va avoir des stocks de chacune des compagnies et ils vont avoir une certaine valeur. On va aller voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc le matériel de Railroad Rivals. Donc dans ma boîte de jeu de la première édition, il vient également avec une petite extension comme ça. Donc je vais la mettre de côté pour les bienfaits de cette vidéo. Donc ici, je vais simuler une partie à 3 joueurs. Donc j'ai pas placé tout le matériel. Là, le jeu vient avec plus de locomotives, plus de cartes, plus de tuiles comme ça. Et j'ai également la version en bois, donc la version premium, qui vient avec des belles grosses tuiles de bois comme ça pour les stocks, les villes aussi, et ainsi que les marqueurs pour les différentes compagnies. Donc la version du jeu de base vient avec des tuiles cartonnées quand même très épaisses. Donc on va simuler ici une partie à 3 joueurs. Donc on va prendre les 3 joueurs et en début de partie, on va choisir de manière aléatoire l'ordre de tour. Donc l'ordre de tour pour la première partie. Le premier tour sera le bleu, le rouge et le noir. Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque joueur va prendre sa petite locomotive, ici comme ça, qui va servir de marqueur de points. Donc le premier joueur va commencer avec 6 points, ça va être le bleu. Le second joueur, le rouge, va commencer à 8 points et le troisième joueur va commencer à 10 points comme ça. Donc, à Railroad Rivals, l'ordre de tour est très important. Donc, selon le nombre de joueurs également, on va prendre un certain nombre de biens, de goods, donc des petits cubes comme ça. Donc, dans le cas d'une partie à 2 ou 3 joueurs, on prend des cubes bruns et jaunes, mais lorsqu'on joue à plus de joueurs, on va rajouter différents cubes également. Donc, le livret de règles est très clair sur le nombre de cubes à utiliser. Donc, ici, on utilise 16 cubes bruns et 10 cubes jaunes. Donc, plus il y a de joueurs, plus on va les placer dans le petit sac. On va également sortir les 3 tuiles de départ. Donc, c'est les 3 villes de départ qui sont Saint-Louis, Cincinnati et Chicago. Il va falloir les mettre à côté. On va également faire une pile avec tous les stocks et toutes les villes dans le jeu. On place également les petits marqueurs ici qui se trouvent avec les différentes compagnies dans la case 0. Donc, plus ils vont avancer dans la partie, donc je vais déplacer ceci. Donc, plus ils vont avancer en valeur, on va les placer et elles vont avancer comme ça ici. Mais elles commencent tous à la valeur de 0. Mais comment le jeu fonctionne? C'est très facile. Je vais déplacer la piste de score ici et comme ça pour vous montrer comment ça se joue. On va la placer ici en arrière. Donc, chaque joueur prend ses trains. Et la partie peut commencer. Donc, l'ordre de tour, au départ, a été déterminé comme ça. Mais, éventuellement, à chaque tour, ça va changer. Parce qu'il va falloir miser. Et, étant donné qu'on n'a pas d'argent, on va devoir miser des points de victoire. Mais, le premier tour se passe comme ça. Donc, on va y aller à chaque tour, se déroule de la même façon. On va prendre un nombre de tuiles villes équivalentes au nombre de joueurs. Et on va les placer. Et un nombre de stocks équivalent au nombre de joueurs aussi, donc 3. On va les placer face visible pour que tout le monde puisse les voir. Donc, comme j'expliquais aussi, sur le plateau de jeu, on va placer une ville. Je vais revenir au placement. Donc, dans le cas ici, on a choisi la ville ici aléatoire. On va commencer avec Cincinnati qu'on va pouvoir placer sur le plateau de jeu. Donc, encore là, je vais vous montrer comment ça se joue après. Je vais juste la mettre de côté. Il faut savoir aussi qu'on va placer 2 cubes. Donc, on va tirer 2 petits cubes dans notre sac pour les mettre sur Cincinnati. Je vais y revenir dans un instant. Donc, on va la placer là. Ici comme ça, avec 2 petits cubes, et ça va être le plateau de jeu. Mais, comme j'expliquais, le principal du jeu se trouve à être de pouvoir miser pour ça. Donc le premier tour, on y va toujours en ordre. Donc le bleu va avoir le premier choix, ensuite le rouge, ensuite le noir, et ainsi de suite comme ça. Il va falloir choisir une tuile de ville et une tuile de stock. Donc, quand c'est notre tour, on choisit soit une ville ou soit un stock. Mais si on a pris une ville, quand ça revient à notre tour, il faut absolument choisir un stock. Donc, on va toujours faire une paire de ces 2 tuiles-là. Mais on va pouvoir les sélectionner, encore là, selon l'ordre de tour. Donc, le bleu va commencer. Il va sélectionner, Seattle. Le rouge a décidé de prendre le stock ici. Le noir décide de prendre celui-ci. Ensuite, c'est au tour du bleu. Donc, le bleu a déjà pris une ville. Donc, il est obligé de prendre le stock qui reste. Comme ça ici. Et la même chose pour les 2 autres joueurs qui ont déjà pris un stock. Donc le rouge va prendre ça et le bleu va prendre ça.
Donc ça, c'est uniquement pour le premier tour, mais à l'avenir, éventuellement, comment ça va se passer? Avant d'avoir cette phase-là, il va y avoir une phase de mise. Donc, on va miser des points de victoire pour savoir qui va avoir le premier choix. Donc, à commencer par le dernier joueur, il va placer la première mise. Donc, admettons, le noir dirait « je vais miser un point de victoire ». Ensuite, on y va et on continue comme ça. On va continuer et le rouge va donner, savoir s'il va miser ou passer. Lorsque l'on passe, donc exemple, le rouge décide de passer, eh bien, on ne peut pas revenir dans l'enchère. Ensuite, ça va être le bleu qui va donner son choix. Il va dire 5 points de victoire parce qu'il veut absolument être le premier joueur. Parce que, bon, on voit les tuiles de ville et les tuiles de stock et ça se peut que ce soit très intéressant. Donc, ensuite, bon, mettons que le noir décide de miser 7 points de victoire. Tiens, on va y aller avec des chiffres fous. Il faut faire attention parce que plus on mise de points de victoire et moins on a de chance de gagner. Donc, admettons que le noir a gagné l'enchère. Donc, les autres joueurs ne paient absolument rien, mais le noir va payer les points de victoire tels qu'il l'a mentionné. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dépasser tout le monde pour devenir le premier joueur. Donc, dans le cas présent, si le bleu avait gagné dans la configuration présente, le bleu avance simplement comme ça, et ici. Ensuite, justement, on va faire la même sélection de tuiles qu'on a fait. Donc, le bleu va avoir le premier choix, suivi du noir, suivi du rouge. Donc, ça peut devenir très important d'être le premier joueur pour justement aller chercher la tuile qu'on a besoin. Mais, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces tuiles-là? Je vais vous montrer comment ça se joue. Donc, en début de partie, on a placé ici la raille, comme ça. On va juste tasser encore là un peu plus ici. Ce qu'on va faire ensuite, après la phase de mise, donc lorsque tous les joueurs ont récolté leur petit duo de stock et de ville, il va y avoir la phase de jeu. Donc, à tour de rôle, selon l'ordre de tour qui a été nouvellement fait, le joueur, bon, on va pouvoir prendre les stocks, on les met de côté, ça, on va les garder dans notre défausse toute la partie. Le joueur va pouvoir choisir une tuile de ville et la placer sur le plateau de jeu. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc, en tout début de partie, j'ai oublié de le mentionner, chaque joueur recevait 2 tuiles comme ça ici, donc qui gardait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant notre tour? Donc là, j'ajoute la nouvelle tuile, donc j'ai eu Seattle, donc je vais regarder mes tuiles comme ça et je vais pouvoir jouer. Donc, après la phase de mise, on arrive à jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va placer une tuile de ville ici comme ça sur le plateau de jeu. La seule chose qui est importante, c'est qu'il faut absolument que les noms de compagnie, donc C et O ici, et C et O comme ça, puissent matcher comme ça. Donc, c'est important, on va le placer, il faut absolument qu'il soit comme ça. Donc, quand on va jouer une nouvelle tuile de ville, on va également piger un nombre de cubes équivalent au chiffre. Donc, ici, c'est 2, et on place 2 petits cubes comme ça. Donc, pour mentionner que c'est le joueur bleu qui a joué la tuile, il va pouvoir placer un de ses trains et le marquer ici. Donc, il a effectué un lien entre ces deux villes-là. Donc, tous les joueurs vont continuer. Donc, à tour de rôle, justement, ils vont regarder et ils vont essayer de placer différentes tuiles. Donc, après le bleu, ça se trouve être autour du noir. Donc, le noir, pour sa part, lui, il prend sa tuile ici, Boston. On met New York City, comme ça ici. On place un petit train. On va chercher les cubes. Et ainsi de suite. Donc, tous les joueurs vont jouer une tuile de ville pour pouvoir faire grandir le réseau ferroviaire ici, comme ça. Ensuite, après que tous les joueurs aient placé une ville, donc tous les joueurs ont passé encore là en ordre de tour, on va pouvoir faire des livraisons. Donc, encore une fois, en ordre de tour, donc à commencer par le bleu, on va pouvoir effectuer une livraison. Lorsque l'on fait une livraison, on prend un cube et on le livre à une ville voisine en utilisant notre réseau ferroviaire. Donc, exemple ici, je voudrais livrer un cube ici pour aller jusque-là. Donc, étant donné que j'ai livré un cube à travers la compagnie C et O, comme ça ici. Je vais prendre le marqueur de la compagnie C et O et je vais l'avancer de 1. Donc, la compagnie a prospéré étant donné qu'il a fait une livraison. Et le cube qu'on a livré, on va pouvoir le placer en face de nous pour pouvoir voir. Je vais vous expliquer en 2 secondes à quoi ça va servir. Ensuite, bon, c'est au tour du noir. Le noir décide de prendre un cube jaune et de le passer à travers la compagnie NYC. Donc, la compagnie NYC va monter de valeur. On va essayer de trouver, OK, les NYC ici. Et voilà comme ça. Donc, les compagnies ne peuvent jamais descendre. Chaque fois qu'ils vont effectuer une livraison, ils vont continuer de monter. Juste pour continuer sur mon exemple, bon, tantôt, le rouge, je n'avais pas placé, là, mais mettons qu'on le place ici comme ça. Et le rouge, on a 2 cubes. Et voilà, donc c'est au tour du rouge de faire sa livraison. Et le rouge va prendre ici et livrer un cube brun à travers B et O. C'est comme ça. Donc, les 3 compagnies ont monté en valeur. Maintenant, on va pouvoir marquer des points. Et les points qu'on va marquer sont selon la couleur du cube qu'on a livré. Donc, si on a livré un cube d'une couleur qui n'a pas été encore livrée du tour, donc exemple, lui ici, on aurait 3 points. Ensuite,
si on, lui, il y aurait 3 points. Si on a un cube qui a été livré une fois dans le tour, donc le brun a déjà été livré une fois, on va faire 2 points. Et si on a un cube qui a été livré plus de 2 fois dans le tour, donc admettons le cas que lui aurait livré un cube brun ici comme ça, donc lui aurait fait 3 points, lui aurait fait 2 points, et lui, il n'aurait fait qu'un seul point. Le tout est bien expliqué sur le livret en arrière du livret de règles ici. Donc un cube qui n'a pas encore été livré 3 points, un cube qui a déjà été livré une fois 2 points, et un cube qui a été livré 2 fois ou plus va valoir 1 point. Donc l'avantage de pouvoir livrer les cubes, le premier, c'est justement qu'on va pouvoir marquer le maximum de points. Donc si jamais l'autre joueur a plus de cubes, donc dans le cas qu'il n'y aurait plus de cubes bruns de disponibles, ben le premier joueur qui a réussi à en placer un va pouvoir faire plus de points que les autres. Donc la partie se continue comme ça, donc toujours la première phase, la phase d'enchère, ensuite on va sélectionner les tuiles qu'on va faire, ensuite on va placer les tuiles sur le plateau de jeu, ensuite on va faire des livraisons et on rince et on répète comme ça jusqu'à la fin de la partie. Et la partie va se terminer lorsque tous les joueurs vont avoir placé leurs tuiles villes. Donc, comme je vous expliquais, à chaque tour, on va en piger. Et même à la fin, lorsqu'il n'y aura plus de villes, il va juste rester des stocks. On va continuer de piger pour justement compléter toutes les... passer presque toutes les tuiles. Donc, les joueurs, comme je disais, ont toujours 2 tuiles en main. Ils en pigent une nouvelle. Ils peuvent choisir dans les 3. Mais la partie va se terminer lorsque tous les joueurs vont avoir placé toutes leurs tuiles villes qu'ils avaient dans leurs mains. Les joueurs vont maintenant marquer des points. Et la façon de marquer des points, donc les stocks, j'en ai pas beaucoup parlé. Donc les stocks ici comme ça se trouvent être toutes les compagnies de transport qu'il y a. Donc toutes les compagnies ici, ils ont tous un nombre égal de stocks. Donc il y en a 4 de chaque sorte comme ça ici. Et à la fin de la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre de stocks qu'on a de la compagnie Union Pacifique multiplié par sa valeur. Donc, plus on a fait des livraisons à travers une compagnie, plus sa valeur va être élevée. Mais il faut faire attention parce que ça se peut que je ne sois pas le seul à avoir des unions pacifiques. Et vers la fin de la partie, quand je vous expliquais que l'ordre de tour est très important, parce que si jamais la valeur de union pacifique est très élevée et il y a une tuile qui arrive lors de l'enchère de départ, eh bien, ça va être rendu ça va être très intéressant de vouloir aller la chercher parce qu'elle va valoir beaucoup de points. Mais si un joueur réussit à aller chercher la plupart des tuiles de stock de cette compagnie-là, il va essayer justement de favoriser les livraisons comme ça pour pouvoir la rendre la plus payante possible. Donc les joueurs vont regarder, on va regarder chacune des compagnies une à une et le nombre de stocks que les joueurs ont et on va calculer, on va additionner les points comme ça, donc les points qu'on avait déjà sur la trame de score ici comme ça et le joueur avec le plus haut nombre de points va remporter la partie. Et c'est comme ça qu'on joue à Railroad Rivals. Et voilà, ça fait le tour des règles de Railroad Rivals. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? La prémisse du jeu est très intéressante. C'est un jeu de train où on va avoir différentes actions de différentes compagnies comme ça, et on va devoir les faire prospérer, leur donner de la valeur. À la fin de la partie, on va les vendre pour essentiellement faire des points. C'est un jeu économique vraiment ancré dans les jeux de gros calibre, donc les jeux de train de gestion, je dirais même un tout petit 18XX, les jeux de 1800 quelque chose, il y en a une panoplie, c'est des gros jeux de train qui durent plusieurs heures, mais je trouve que Railroad Rivals donne un feeling de ça, mais dans une durée vraiment condensée. Bon, c'est certain, ça n'a pas autant de profondeur que ces jeux-là, mais ça donne un bon feeling de vouloir essayer de gérer nos différentes compagnies pour pouvoir les faire monter. Si jamais un autre joueur fait la même compagnie que toi, ben les deux vous vous aidez mutuellement, mais d'un autre côté, est-ce que ça va être plus avantageux pour toi ou pour l'autre? C'est un paquet de décisions comme ça qui font en sorte que Railroad Rivals, malgré le fait que ce soit un jeu relativement accessible puis pas trop long, réussit à faire. J'ai aimé également parce que ce qu'on va miser, on n'a pas d'argent. Contrairement à beaucoup de jeux de ce type-là, qu'on a de l'argent, des choses comme ça, là, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque début de tour, pour miser sur l'ordre de tour, on va payer des points de victoire. La question est à savoir combien de points de victoire je vais réussir à faire en faisant une certaine livraison pour essayer d'optimiser tes points comme ça. Ça vient chercher une bonne question parce que là, les joueurs vont se mettre à vouloir justement avoir le contrôle du premier joueur, mais en misant des points de victoire, ils vont grandement se donner un handicap. Le joueur qui, lui, joue souvent dans le milieu ou dernier, mais qui réussit quand même à avoir des bonnes tuiles pour pouvoir essayer de bien placer ses choses puis faire des points, va clairement être avantagé avec ça. Ça fait en sorte qu'on a un paquet de petites décisions comme ça à faire tout au courant de la partie. Moi, j'ai le jeu de version premium, donc avec les tuiles en bois. Le jeu est absolument magnifique, ça, c'est vraiment incroyable, le matériel, des choses comme ça. Mais même la version de base avec le carton, là, j'ai vu la version retail, c'est vraiment de bonne qualité. Je dirais que le seul petit bémol des fois, c'est à lire les noms de compagnies. Donc quand on regarde sur les 4 bords, on voit les différentes compagnies ferroviaires.
Puis des fois, le petit logo qui va servir à suivre la valeur des différentes compagnies est pas toujours clair. Il y a quelques fois qu'on s'est regardé, bon ok, c'est lequel celui-là, ok, bon, on s'en rend pas trop compte. Même chose avec les tuiles, c'est assez occupé sur le côté. Mais sinon, je trouve que le jeu utilise un matériel relativement simple, puis réussit à produire un bel effet également sur la table. C'est vraiment beau de voir ces petits liens comme ça avec les trains. On va livrer des marchandises, c'est vraiment, on va essayer toujours de tirer le maximum. Puis un jeu comme ça, pour moi, c'est vraiment super. Maintenant, quelle note je vais lui donner? Je vais lui donner la note de 4 sur 6. C'est quoi 4 sur 6 dans mon livre à moi? C'est un jeu qui est très bon. Donc, c'est un jeu, je vais me faire le plaisir d'y jouer. C'est certain que un petit bémol, à 2 joueurs, il est un peu moins intéressant. Parce que, étant donné qu'on mise beaucoup sur la valeur des points qu'on va mettre aux enchères, des choses comme ça, à 2 joueurs, cette tension-là est un peu moins présente. Tandis que quand on joue avec 4 ou 5 joueurs, sérieusement, ça donne vraiment beaucoup plus de tension. Le mode solo également est assez ordinaire. On va essayer de faire un certain nombre de points selon certaines modalités, mais moi, je l'ai vraiment aimé à 3 ou 4 joueurs. Encore là, 4, c'est une super bonne note. C'est un jeu que je suis très content d'avoir à ma collection et que je vous invite à aller essayer si ça peut vous intéresser. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine.